La zone de confort, vous y êtes bien. Vous y êtes tellement bien que vous ne voulez pas en sortir. Dans un premier temps, la zone de confort, c'est quoi? Pour se la représenter, rien de plus simple que de tracer un cercle autour de vous. Et voilà, ça c'est votre zone de confort. C'est votre quotidien, votre environnement, votre routine. Tous les jours, vous faites les mêmes choses, vous rencontrez les mêmes personnes et ça recommence encore et encore. Vous ne le savez peut-être pas, mais la zone de confort est ce qu'il y a de pire. Pourquoi? Parce que vous n'allez jamais apprendre de nouvelles choses, vous n'allez jamais grandir et par conséquent, vous allez toujours rester dans la même situation et au même endroit. Je suis conscient que la zone de confort est quelque chose d'agréable et de confortable justement. Et c'est pour cette raison que vous ne voulez pas en sortir. Mais le plus drôle, c'est que dans votre zone de confort, il n'y a pas uniquement que des choses positives. Par exemple, être dans les bouchons le matin. Vous disputez avec votre conjoint, ça fait partie de votre zone de confort et pourtant, vous y êtes bien et vous voulez y rester. Ce qui est totalement paradoxal parce que comment pouvons-nous apprécier une situation remplie de choses négatives ou de choses qui nous déplaisent? Si vous voulez progresser, créer de nouvelles opportunités, atteindre vos objectifs, réaliser vos rêves, vous devez sortir de votre zone de confort. Parce que vous allez être beaucoup plus productif en dehors de cette zone. Ça peut peut-être vous paraître absurde, eh bien je vais justement vous prouver pourquoi votre zone d'apprentissage se trouve en dehors de votre zone de confort. Vous savez, cette zone qui vous fait si peur. Aux États-Unis, le centre de natation le plus réputé est le Baltimore Aquatic Club. La particularité de ce centre, c'est son manque de confort et de luxe. Pourtant, la plupart des médailles olympiques se sont entraînées là-bas. Je vous donne un exemple, Michael Phelps, il s'est entraîné là-bas. Et pourtant, si un jour vous avez l'occasion de vous retrouver en face de ce centre, vous allez vous en rendre compte vous-même, mais il paraît tellement délabré et vétuste qu'on pourrait croire qu'il est soit inhabité, soit à vendre. Pourtant, comme je vous l'ai dit, de nombreux médaillés olympiques de cette discipline se sont entraînés là-bas. Je vous donne un autre exemple. Les deux pays qui excellent le plus dans l'éducation sont la Finlande et la Corée du Sud. Leur point commun, c'est que dans tous les rapports rédigés par les enseignants, le point qui revient systématiquement, c'est « dommage que les salles soient si anciennes et austères ». Mais alors pourquoi est-ce que nous sommes plus productifs dans un endroit qui est dépourvu de confort et de luxe? Tout simplement parce qu'un endroit qui est pas confortable, qui n'est pas luxueux, ça va vous donner envie de vous surpasser, de vous dépasser pour pouvoir vous en sortir. Alors que si vous êtes dans un endroit confortable qui est luxueux, vous allez vous sentir bien et par conséquent, vous allez vous reposer sur vos lauriers parce que vous n'allez pas vouloir vous dépasser et dans ce cas-là, forcément, vous n'allez pas vous surpasser et vous n'allez pas vouloir vous en sortir. Si vous voulez progresser, vous devez impérativement sortir de votre zone de confort. Vous devez forcer le changement, changer vos habitudes, rencontrer de nouvelles personnes, aller à la rencontre de nouveaux pays, de nouvelles cultures. Je suis conscient que ce n'est pas facile, que ce n'est pas agréable, mais vous devez le faire. Commencez bien évidemment par de petits changements pour que votre cerveau, votre esprit s'y habitue, parce que notre cerveau déteste toute situation nouvelle, mais vous devez le forcer à aimer. Vous ne devez pas vous écouter, vous ne devez pas vous laisser le choix, vous devez vous forcer à changer vos habitudes. De toute façon, c'est simple. Ou vous décidez de sortir de votre zone de confort et vous allez dans ce cas-là grandir, évoluer, ou vous restez dans votre zone de confort et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous n'allez pas évoluer et vous allez rester dans la même situation. Vous connaissez certainement le proverbe qui dit « Si tu veux avoir quelque chose que les autres n'ont pas, tu dois faire quelque chose que les autres ne font pas. » Et ça paraît logique. Parce que comment voulez-vous avoir des résultats différents si vous ne faites pas des actions différentes? C'est aussi simple que ça. Je vais justement vous donner quelques exemples qui vont vous permettre de changer vos habitudes, de sortir de votre zone de confort petit à petit. Par exemple, je suis sûr que tous les matins quand vous allez au travail ou le soir quand vous rentrez chez vous, eh bien vous prenez le même trajet. Et ça paraît logique parce que c'est celui que vous connaissez par cœur et donc par conséquent que vous appréciez le plus. Mais si de temps en temps, vous changez ce trajet, peut-être que vous allez voir sur la route quelque chose qui va vous donner une idée. On ne sait pas quand est-ce qu'une bonne idée peut arriver parce que la réponse est n'importe quand. J.K. Rowling a justement imaginé l'univers d'Harry Potter en attendant le train.
Donc forcez-vous à faire ce petit changement, même si vous vous dites que ce n'est pas en changeant d'itinéraire que vous allez avoir l'idée de business du siècle, ça pourra toujours vous permettre de forcer votre cerveau à sortir de sa zone de confort. Mais vraiment, vous devez le faire. N'attendez pas d'être sûr de pouvoir y trouver un avantage, parce que si avant chaque changement, vous vous demandez est-ce que vraiment je vais avoir un avantage, vous n'allez jamais changer, parce qu'on ne peut jamais être sûr à 100%. C'est pareil pour les activités que vous allez faire. Je suis sûr quand vous sortez avec vos amis et quand vous devez décider de quel endroit vous allez fréquenter ou où est-ce que vous allez aller, vous choisissez toujours les mêmes endroits. Et c'est logique parce que vous les connaissez, donc vous êtes sûr de ne pas être déçu et vous êtes sûr que ça va vous plaire. Mais justement, osez prendre le risque d'essayer de nouveaux lieux parce que dans tous les cas, vous pouvez toujours trouver quelque chose de mieux ou au pire, vous allez toujours élargir votre cercle de vision et ça peut vous donner de nouvelles idées. Donc ça, c'est valable pour les activités, pour les lieux, pour les pays que vous fréquentez, pour les villes que vous fréquentez. Essayez de nouvelles expériences. Un autre exemple, essayez de parler à de nouvelles personnes. Donc pour ça, il ne faut pas que vous ayez peur de parler aux inconnus. Même si vous êtes timide, enfin, surtout si vous êtes timide, parce que justement, le meilleur moyen de vaincre cette peur, c'est en osant. Donc osez justement aborder de nouvelles personnes, même si c'est des situations qui ne sont pas forcément difficiles. Justement, c'est dans ces situations-là que vous devez oser. Arrêtez de vous chercher des excuses, parce que sinon vous allez vous habituer à vous trouver des excuses. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez devoir vraiment aborder quelqu'un pour une situation importante, vous n'allez pas le faire parce que vous n'êtes pas habitué et c'est quelque chose qui vous fait peur. Alors que si vous forcez dans toutes les situations, peu importe si c'est important ou pas, à aborder de nouvelles personnes, ça va être beaucoup plus facile pour vous. D'une part, vous allez rencontrer des personnes qui vont peut-être vous apprendre de nouvelles choses. D'autre part, vous allez vous sociabiliser. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va être plus simple pour vous d'aller vers de nouvelles personnes. En fait, ce que vous devez retenir, c'est qu'il faut arrêter de tout faire comme la dernière fois. Vous connaissez cette phrase, la dernière fois. On aime tout faire comme la dernière fois. Quand c'est des lieux, des activités, on veut toujours faire la même chose. Mais il faut arrêter. Il faut oser sortir de sa zone de confort, se forcer. Et pour ça, vous savez ce que vous devez faire. Tout simplement, vous devez changer vos habitudes, changer votre quotidien. C'est aussi simple que ça. Mettez-vous en difficulté. Comme ça, vous allez pouvoir remplacer votre cercle de confort par le cercle d'apprentissage. Et plus vous allez rentrer dans votre cercle d'apprentissage, plus vous allez vouloir y retourner et plus vous allez pouvoir remplacer votre cercle de confort par votre cercle d'apprentissage. Donc là, à ce moment-là, vous allez être constamment en évolution et vous allez pouvoir accomplir tous vos objectifs. Donc vraiment, retenez ce message, c'est très important. Si vous voulez changer votre vie, et je sais qu'au fond de vous, vous avez envie qu'elle devienne meilleure, vous avez envie d'atteindre vos objectifs, eh bien si vous voulez le faire, vous savez ce que vous devez faire. C'est très simple, vous devez sortir de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort, sortez de votre zone de confort. C'est aussi simple que ça. Il faut arrêter de se trouver des excuses. Voilà, vous sortez de votre confort, vous changez vos habitudes, vous vous mettez en difficulté et là, vous allez pouvoir avoir la vie que vous voulez. Donc voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt.